Alors, un accord entre Téhéran et Washington ou bien la guerre? C'est vraiment la question que tout le monde se pose en ce moment, avec tous les regards braqués sur le détroit d'Ormuz. On va essayer de décrypter ensemble ce jeu de tension qui est en train de se jouer. Tout commence avec une menace très directe, sans détour, qui vient de la plus haute autorité en Iran. Et c'est une déclaration qui a fait monter la pression d'un seul coup. Voilà les mots exacts du guide suprême, Ali Khamenei. Il faut bien comprendre que cette phrase, il la prononce lors de sa toute première apparition publique officielle depuis plus d'une semaine. Donc, loin de chercher à calmer les choses, il envoie un avertissement très clair à Washington. La moindre attaque déclencherait un conflit bien plus large que les seules frontières de l'Iran. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, pendant que cette rhétorique guerrière se fait entendre, d'autres signaux apparaissent. Des signaux beaucoup plus diplomatiques qui viennent aussi de Téhéran. On se retrouve donc face à une sorte de grand écart, un vrai puzzle que les analystes essaient de reconstituer. Regardez ça. D'un côté, on a les menaces, la fermeté, les démonstrations de force. Et de l'autre, on entend parler d'une volonté de négocier, d'un possible accord sur le nucléaire. Alors, comment on interprète ça? Ces deux messages ont l'air de se contredire totalement. Eh bien voilà la clé de lecture que les experts nous proposent. Le point qui change tout, c'est de comprendre que ces deux discours, en fait, ils ne s'opposent pas. Au contraire, ils se renforcent l'un l'autre. Le message de l'Iran est double. En gros, c'est « on est prêt à négocier, mais attention, si vous choisissez la force, on est aussi prêt à mettre toute la région à feu et à sang ». Bon, on a vu les paroles, maintenant, passons aux actes. Ou en tout cas, aux actes qui ont été annoncés. Parce que toute cette tension, elle se matérialise dans un lieu bien précis, les eaux ultra-stratégiques du détroit d'Ormuz, où Téhéran a annoncé de grands exercices militaires. Et là, forcément, la question qu'on se pose, c'est est-ce que cette démonstration de force est sérieuse ou est-ce que c'est juste un coup de bluff? Quelle est vraiment la capacité militaire de l'Iran face à un géant comme les États-Unis? Sur le terrain, la situation est assez ambiguë. Téhéran annonce des manœuvres à tir réel, mais les journalistes qui sont juste en face, à Oman, ne voient absolument rien bouger. Et puis, il y a l'élément le plus fascinant dans toute cette histoire. L'Iran a prévenu le commandement américain de ses plans. C'est un signal très fort de ce qu'on appelle la déconfliction. En clair, on montre ses muscles, mais on fait tout pour éviter le petit accident qui pourrait tout faire exploser. Alors, en quoi elle consiste, cette menace? L'idée, ce n'est évidemment pas d'aller affronter un porte-avions en duel. Non, la stratégie de l'Iran, c'est la guerre asymétrique. Leur force, elle réside dans cette fameuse flotte de vedettes ultra rapides armées de missiles. Imaginez une nuée de ces engins qui mènent des attaques en essaim. C'est une tactique de harcèlement, conçue pour semer le chaos et paralyser le trafic dans ce point de passage vital. Tout ce qu'on vient de voir nous amène à un concept central, une expression que les experts utilisent pour décrire cette sorte de chorégraphie très tendue entre les deux pays. Et voilà le concept, l'escalade organisée. C'est vraiment la clé pour tout comprendre. On n'est pas dans une marche aveugle vers la guerre. C'est plutôt une gestion de crise où chaque camp teste les limites de l'autre, fait monter la pression, mais en gardant toujours des canaux ouverts pour éviter que ça dérape vraiment. Mais alors pourquoi cette stratégie si prudente? Tout simplement parce qu'au fond, personne n'a vraiment intérêt à une guerre totale. L'Iran sait très bien qu'il ne peut pas gagner militairement. Et de leur côté, les États-Unis n'ont plus du tout les moyens d'un conflit long dans la région. Leurs effectifs militaires sont 10 fois inférieurs à ce qu'ils étaient il y a 20 ans. Et je ne parle même pas de l'impact économique que ça aurait avec une explosion des prix du pétrole. Ce serait une catastrophe. On assiste donc à une immense partie d'échecs géopolitiques où chaque coup est mesuré. Le problème, c'est que dans ce théâtre de tension, la moindre erreur de calcul, le plus petit accident, pourrait transformer cette escalade contrôlée en un conflit ouvert avec des conséquences que personne ne peut prévoir. La vraie question, c'est jusqu'où peut-on jouer avec le feu avant de se brûler?